Bertrand Comboiré, président. Bah oui, la crise des droits télé a animé aujourd'hui les conférences de presse d'avant-match. Une fois n'est pas coutume, nos entraîneurs ont été bons et ont été engagés, ne sont pas cachés. La palme pour qui? Pour le coach du FC Nantes, Antoine Comboiré, qui regrette, et c'est un euphémisme, l'absence donc de Canal+, voilà, et la Ligue 1. On vous l'a mis à peu près une petite mise en scène en minutes pour convaincre. Voilà, il est chroniqueur de l'équipe du soir, en plus c'est bien, on fait ça, puis on le paie pas. Et Antoine, c'est à vous. Moi, je suis la génération Canal+. Et pour moi, aujourd'hui, je le dis et je le répéterai toujours, on a perdu donc un grand partenaire. Parce que c'est pas un diffuseur, pour moi, Canal, c'est la famille. Voilà. Canal, j'ai jamais pu concevoir Canal+ sans la Ligue 1, ou la Ligue 1 sans Canal+. Pour moi, c'est une hérésie. Je le dis. C'est même une grosse connerie. Avec mes mots à moi, mais je sais de quoi je parle quand je sais que la Canal, tant en termes de droits télé, mais surtout en qualité donc, de prestations. Là, eux, ils ont toujours mis en avant la Ligue 1, ils ont tout fait pour que la Ligue 1 devienne donc un championnat reconnu. Donc voilà. Et aujourd'hui, ne pas avoir Canal+, pour moi, c'est une grande perte pour le football français. Après, aujourd'hui, les diffuseurs, vous pouvez mettre les diffuseurs que vous voulez, ils ne peuvent pas lutter avec Canal+, dans le sens où la présence, voilà, ça fait, je crois qu'ils ont fait quoi, 40 ans 40 ans de présence, voilà, donc ça ne se remplace pas comme ça. Pas possible. Voilà, c'était Antoine Comboiré, chroniqueur pour 1 minute et 9 secondes donc de l'équipe du soir. La Ligue 1 sans Canal, c'est une grosse connerie, excusez-moi de le dire, c'est ce que nous dit. Est-ce que vous êtes d'accord à 100% avec Antoine Comboiré? Habillage, s'il vous plaît. 100%, hein, voilà, c'est ce qu'il a dit. 100%, Pierre? Oui? 100%? J'étais déjà à 100% d'accord. 100%. 100%, monsieur... En l'écoutant, non, 80. 80, d'accord, ok. Le 20% de matière grasse, on ira vous voir. Vincent? 99. 99, 1%, ok. Pourquoi? Parce qu'il a dit un gros mot. Non, connerie. Bertrand, pardon, président Latour. Président Latour. Moi, bientôt 100% payé par Canal+. Donc, c'est un peu délicat de répondre quand même. Pourquoi? à cette question. C'est-à-dire que soit je me fais virer à mon arrivée, ce qui est un peu dommage. Pourquoi ils sont tatillons? Ça serait bien. Je sais rien, mais soit il y a l'esprit Canal, tu peux y aller. Soit si les gens qui ne savent pas que je m'en vais vont se dire, s'ils me voient ailleurs dans quelques jours, il nous a pris pour un con. Donc évidemment, moi j'aimerais que de la Ligue 1 soit sur Canal+, et j'ai grandi avec la Ligue 1 sur Canal+. Évidemment, mais bon, c'est un peu délicat de répondre à cette question. D'accord. Vous comprendrez aisément. Vous comprenez rien. Vous êtes encore payé par ça. Vous êtes encore payé chichement par l'équipe, vous êtes encore un salarié de l'équipe. Tu dois tout donner. Voilà, vous devez tout donner, on vous presse jusqu'à la dernière goutte. Alors j'ai du 1%, puis là j'ai du 20%. Ouais. Le mien sera plus court. Alors le 1%. Le 1%, c'est parce que ces 2 dernières saisons, avec la queue de contrat qui leur restait, ils ont tout fait pour torpiller la Ligue 1 plutôt que pour la mettre en scène. C'est-à-dire qu'ils l'ont fait quitter Canal Premium, ils ont mis le rugby en face sur le Premium et le foot sur Canal+, etc. Donc la fin du contrat, ils ont vraiment torpillé la Ligue 1. Mais tout le reste, je suis d'accord sur tout ce qu'il dit et sur l'erreur historique que c'est de s'être fâché avec eux. C'est peut-être la même démonstration, le même argument, mais qui passe à 20%. Pour moi, cet argument vaut plus qu'1%. Mais il y en a d'autres aussi, c'est que Antoine Comboiré, il répète un peu la même chose en disant le traitement qu'ils ont fait, ils ont l'historique, ils ont les reins, etc. Je suis d'accord, mais à partir du moment où les gens qui ont été les pères de la Ligue 1 à la télé, Bietri, Denisot, etc., ne sont plus les gens qui dirigent Canal, on peut aussi penser qu'il y a d'autres chaînes qui peuvent bien traiter la Ligue 1, qui peuvent... voilà. Mais c'est pas le cas. Non, c'est pas le cas. Donc c'est pour ça que je suis d'accord. C'est pas le cas depuis longtemps. C'est pour ça que je suis d'accord. Bien ou longtemps d'ailleurs. Par exemple, quand Bein est arrivé, j'étais très circonspect. Et finalement, Bein, il faut reconnaître qu'ils ont quand même bien traité la Ligue 1. Mais est-ce que c'est le traitement ou est-ce que c'est juste la visibilité? Il faut rappeler que Canal a un portefeuille d'abonnés de 11 millions d'abonnés. C'est énorme. Alors pour moi, c'est ça l'argument Massu. Je sais pas. Pour moi, c'est ça l'argument Massu. Parce qu'en fait, le danger, et c'est rien contre ce que produit comme travail les équipes de DAZN, etc., c'est pas la question. La question, elle est de l'absence de visibilité aujourd'hui et qui risque, on va pas se mentir, franchement, de rester compliqué pour toute la saison. Je leur souhaite le contraire, mais honnêtement, ça va être dur. Pour la Ligue 1,
qui a besoin de cette exposition, mais à tous les points de vue. Hein. C'est-à-dire que les clubs, quand ils doivent négocier avec leurs sponsors, etc., ils négocient une visibilité. Ta visibilité, le prix du coup du sponsor n'est pas le même quand tu as la possibilité d'être sur Canal avec combien 5 millions, je crois, d'abonnés, peut-être même plus, enfin quelque chose comme ça. En tout cas, une base qui ne s'est pas désabonnée d'ailleurs. Dans les contrats, excusez-moi, sur la visibilité, ça impacte les contrats. Ouais, certainement. Mais c'est obligé. Ah non, mais c'est la visibilité officielle, parce que les gens... Oui, mais si Canal distribue l'autre diffuseur, ça revient au même, non? C'est-à-dire? Sur la visibilité. Canal distribuait beIN Sport. Oui, non, mais là, il le distribue, mais moyennant le prix qui est annoncé, le prix que tu n'as pas réussi à renégocier manifestement. Ouais. C'est ça le truc. De toute façon, il y a quand même un portail qui fait que ça réduit de fait. Et c'est quand même le gros danger pour ce championnat comme pour l'ensemble des ligues qui finissent par ne plus être visibles. C'est très facile de finir par perdre les habitudes. C'est-à-dire que ton habitude Ligue 1, le sport, d'une manière générale, c'est une habitude. C'est un rendez-vous que tu prends, etc. Tu organises, tu disais tout à l'heure, par rapport aux supporters. Tu organises ta vie par rapport à ça. Quand tu es vraiment un supporter, on parle de ceux qui suivent la Ligue 1. Quand tu finis par ne plus être... moi, il y a de plus en plus de gens qui me disent, bon, ben, je m'en passe. Je m'en passe, je regarde autre chose. J'ai le championnat anglais, il y a la Ligue des Champions, là, qui en plus a été rallongée de 2 journées, plus des playoffs, bref, en plus, elle va être interminable. Par Canal, donc on sait que ce sera carré. Exactement, non, mais il y a ça, attention à ne pas perdre ce... Sur côté, les autres plateformes, Netflix, etc., c'est-à-dire que les gens ne regardent pas que le foot ou le sport. Exactement, c'est ça. Il y a de la concurrence aujourd'hui, il y a de la concurrence, il a raison. En fait, le problème, c'est à la fois que ça soit plus sur Canal et qu'il n'y ait pas tout sur Canal parce que c'était plus facile, mais c'est le fait que c'est changé aussi souvent. C'est-à-dire que si ça avait été diffusé par un seul diffuseur... 4 diffuseurs sur les 6 dernières années. Ben oui, mais c'est pas possible. Vous vous rendez compte? À chaque fois, vous dites aux gens, bon alors cette année ça va être super, mais là on change tout. Vous allez voir ailleurs, non, l'an passé, le truc de l'an passé ça marche plus, mais venez avec nous. Mais à chaque fois que vous déménagez, vous perdez vous laissez des cartons derrière. Les Anglais, ça fait 30 ans qu'ils ont Sky Sports, ça. Et puis il y a autre chose aussi qu'il faut souligner, c'est vraiment le manque de respect répété à l'égard de Canal+, mais depuis l'arrivée de Bouygues, donc ça fait déjà longtemps, où à chaque fois Canal participait... De Bouygues? Oui. Bolloré? TF1. Non. TF1? Non, mais pas à Canal. Dans le jeu, quand ils ont perdu des droits, quand Bouygues est arrivé dans le jeu, dans les années... TPS? TPS. Oui, voilà. TPS, oui. Ah oui, parce que vous m'avez perdu. Oui, pardon. Du TPS. Ouais. Il y a plein de gens qui ne savent pas du tout ce que c'est TPS, tous les jeunes. Non, ça a coulé en 2004. Donc en fait, il y a eu quand même des manques de respect répétés à l'égard de Canal+, qui quand même à chaque fois faisaient des propositions pour récupérer certains droits, et à chaque fois, ça leur passait sous le nez pour des gens différents. Tout ça pour faire encore une fois, monter les prix. Donc à chaque fois, c'est pareil. On a comme objectif de gagner plus d'argent. Et du coup, on n'a pas de problème à manquer de respect aux partenaires historiques. Mais en fait, tu ne peux pas fonctionner comme ça. Tu ne peux pas fonctionner comme ça avec tes joueurs, tu ne peux pas fonctionner comme ça avec tes supporters. Si tu ne respectes pas les gens avec qui tu travailles de façon historique, tu le payes. Ouais. Ça s'appelle le karma. Mais une des clés, par exemple, du succès du football anglais à la télévision, c'est le feuilleton qui est avec Sky Sports depuis le début. C'est le partenariat, quoi. Le partenariat. Ouais. Parce qu'en fait, tu construis tout, parce qu'ils connaissent par cœur le championnat, ils connaissent par cœur, ne serait-ce que même que les contingences techniques, c'est-à-dire que les stades sont construits en partenariat avec Sky. Exactement, mais pour mettre le maximum de caméras aux bons endroits, etc. Ils n'arrivent pas devant un truc fini, bon alors attends, on va se mettre où on peut, etc. Non mais c'est tout ça les Anglais. Dave, il y a des gens qui expliquent le succès de la Première Ligue. Avec les clubs, mais également avec le produit télé. Mais évidemment. Mais ça commence de filmer les matchs. Ça commence par ça. De toute façon, la différence, c'est une différence d'image au sens premier. C'est-à-dire, quelle image vous voyez? C'est-à-dire, parfois, en France, quand vous voyez un match à Clermont, vous dites... L'an passé, en Ligue 1, c'est terrible, la tribune, le vide en face, etc. En Angleterre, en plus, les caméras sont toujours sur des zones intermédiaires, qui fait que vous êtes dans le jeu. En France, elles sont souvent très très haut dans les tribunes. À Lyon, c'est très haut. À Marseille, c'est très haut. Même au parc, c'est très haut. Vous voyez des plans larges. Alors les tacticiens en herbe qui jouent au foot manager, ils sont ravis parce qu'ils disent ça y est, là, ils sont en 4-2-3-1. Mais l'émotion, elle est loin. Vincent, quand nos décideurs, quand Vincent Labrune et puis quand Jean-Pierre Caillot nous dit qu'il faut travailler le produit, c'est ça aussi, travailler le produit? C'est sur l'exposition? Non, parce qu'on dit on va travailler, il faut travailler le produit, mais moi, à chaque fois, je m'attends à une... Mais c'est pas seulement éditorial, c'est technique. Oui, je m'attends à une démonstration, je m'attends à un exemple, j'attends qu'ils me prennent un peu par la main.
j'ai l'impression que c'est des mots un peu valises. Mais Bon, quand il parle de, Moi, je peux donner un parle de petit exemple travail. technique. Pardon, excuse-moi. Quand ils parlent de travailler le produit, les présidents qui disent ça, ils parlent d'un point de vue éditorial, c'est-à-dire donner peut-être des accès, imaginer des formats, etc. Et je suis complètement d'accord avec Vincent, il faut vraiment s'améliorer d'un point de vue technique, parce que DAZN, que ce soit sur l'image, mais aussi sur le son, c'est pas suffisant en fait, c'est trop low cost, ce à quoi on assiste depuis le début de la saison. Puis trop de pub à la mi-temps. Je paye 39 € parce que j'ai pas voulu m'engager. Voilà. 39,99 €. Je trouve que les débriefs à la mi-temps, il y a beaucoup de pages de pub. Si on s'arrête toujours sur le plan technique, c'est vrai que les positions caméra ne sont pas adaptées. Peut-être qu'il n'y a pas suffisamment de caméras. Peut-être que la réalisation n'est pas assez bonne. Donc il y a beaucoup de choses à revoir. Pia, vous étiez excusé, puis vous avez dit non, mais non, il fallait couper vraiment Hugo. Allez-y, Pia. Non, mais pour donner un exemple technique de ce que ça veut dire, un diffuseur qui est engagé dans l'image. Quand le campus a été construit à Poissy pour le Paris Saint-Germain, C'était pour parler du PSG. Bah ouais, mais c'est un bon exemple, tu vas voir. Il y a un terrain magnifique au niveau de la pelouse qui a été construit pour les matchs des féminines. Ouais. Il y a une tribune que d'un côté. Ouais. Et c'était prévu de mettre la caméra sur la tribune. Oui. C'est plus pratique. Oui, c'est plus Et pratique. quand Canal est arrivé juste avant le début de la D1, parce qu'ils ont quand même acheté la D1 et ça c'est bien aussi, ils ont dit ah non c'est pas possible parce que si nous on filme depuis la tribune, on verra rien, on verra des pelouses et après on verra les champs, donc c'est pas possible pour l'image de la télé. Bah ouais. Et du coup le club a dit bah vous êtes marrant, fallait le dire avant, maintenant on a construit ça comme ça, c'est pas grave, on filme comme ça. Et Canal a dit bah non, en fait, on va pas transiger. Donc, tant que vous n'avez pas mis en place quelque chose pour qu'on puisse filmer et avoir le public et la tribune, on ne diffusera pas les matchs. Donc, les premiers matchs de D1 la saison dernière n'ont pas été diffusés sur Canal pour le PSG. Ils ont été diffusés par la Ligue, je crois. Et du coup, le club a dû faire construire un truc en métal pour que Canal puisse mettre ses caméras. Donc, ça veut dire ça aussi, être un diffuseur. Ça veut dire avoir conscience qu'il est important que le produit donne envie et donne l'impression que c'est vivant et voilà. Oui, c'était quoi? C'était les champs ou la tribune vide? Non, il y a du monde pour assister au match des féminines. La tribune est très petite, donc non, il y a du monde. Mais c'est pas la seule responsabilité du diffuseur. C'est la responsabilité des clubs, de ceux qui vendent le produit. Oui, c'est pas seulement de celui qui. Bon, après, là, il y avait tout. Parce que là, on parle de la Ligue sans arrêt, comme une entité, etc. Mais la réalité, c'est que toutes les conneries de la Ligue, pour reprendre le mot d'Antoine Kombouaré depuis 10 ou depuis 15 ans, c'est celle des présidents influents successifs. Parfois, c'était des présidents de ligue de foot qui avaient de l'influence, et parfois, c'était les présidents de clubs qui avaient plus d'influence que les présidents de la Ligue et qui ont fait les mêmes bêtises. On va faire un petit tour des comptes parce que je vous avais dit que ce choix diffuseur inquiétait certains coachs. On va à Paris, il y a Luis Enrique qui a été interrogé sur les droits télé et sur DAZN. Le coach s'est montré très prudent, puis après, il nous a lâché ceci. Écoutez-le. J'aimerais vraiment que le football soit beaucoup plus accessible pour tous les supporters et que les gens puissent profiter complètement d'un sport aussi merveilleux que le football. Mais c'est un désir qui est exprimé en avouant ma plus grande ignorance sur le sujet. Voilà, c'est un souhait. En creux, il arrive peut-être à la même conclusion qu'Antoine Kombouaré sur sans Canal, la visibilité de la Ligue 1. On va à Lyon, où Pierre Sage, lui... Peut-être il parlait du prix sur l'accessibilité. Je ne suis pas sûr qu'il ait l'historique de Canal. Ah ben non, pas du tout. Je pense que lui, il était plus sur le tarot qui peut refroidir pas mal de gens aujourd'hui. On file à Lyon, Pierre Sage. C'est la séquence SAV, service après-vente. Monsieur Sage n'est pas content. Allez-y. Ce qui est inquiétant, c'est peut-être le côté financier, même si là, ils ont fait une offre avec 10 € de moins. Mais moi-même, j'avais pris l'offre à 10 € de plus et ils ne veulent pas nous faire les 10 € de moins. Donc, je me sens un peu... j'ai l'impression de m'être fait avoir. Mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu. Bon, c'est le jeu. Alors, on peut dire quand même à Pierre Sage... On peut dire que Pierre Sage est à 10 € près par mois. Nouvelle offre jusqu'au 22 septembre DAZN. Donc, c'est 19,99 € par mois si vous engagez sur une année. Donc Vincent, vous avez réussi à résilier, voilà. Non, à renégocier. Explique à Pierre. J'ai eu la réduction de 10 €. J'ai eu la réduction de 10 €. Et que faut-il faire? Il a fallu que je m'engage 2 ans de plus, mais non, enfin bref, j'ai eu la réduction de 10 €, absolument. Non, attendez. Mais pour Canal, enfin bref, parce que c'est lié à Canal en fait. J'ai négocié la réduction à Canal habituelle comme tous les ans. D'accord. Et en même temps, j'ai négocié 10 € de moins. Ah ok. Parce que moi j'ai pris l'appli, j'ai pris l'abonnement. Mais il fallait le faire via Canal pour avoir le multi-écran et pour avoir plus d'écran et tout ça. Moi j'ai fait via l'appli, vous êtes naïf. Zéro réponse. Vous êtes naïf, mais vous êtes non, naïf. je suis un naufragé des numériques. Je suis bon, il est gratuit. Ils t'ont filé un abonnement?
Non, mais on le verra en clair, lui. Tu pourras nous donner tes codes. Parce qu'avec DAZN, c'est vrai qu'il y a ça, cette histoire aussi. C'est-à-dire Oui, il y a qu'un abonnement, c'est que moi, je le partageais avec mon père. Bah, en fait, quand t'as les deux en même temps, bah, t'es pas bon, en fait. Donc, c'est-à-dire que. Mais j'ai pas réussi à avoir. Non, mais sur Canal+, bien sûr, il y a une plateforme, une chaîne Canal, de qualité, oui. Mais DAZN, nos amis de DAZN, moi, si tu veux réussir à avoir 2 écrans sur DAZN, moi, j'ai pas réussi. Ah oui. Mais c'est chiant, ça, quand même. Non, mais c'est quand même problématique. Vu que c'est quand même assez cher, s'il faut payer 80 € pour avoir 2 écrans, ça commence à faire beaucoup. Bon, tiens, un sondage me vient à l'esprit comme ça. Vous serez prêt à payer combien pour voir Bertrand Latour en crypté? En deux, Voilà. en triple écran. Dimanche, ce sera gratuit. Rendez-vous 19h. C'est un sondage comme ça. On reste à Lyon, Pierre Sage. La suite, finalement, avec cette crise de la télé, ce manque de visibilité, vous l'imaginez comment? Écoutez Pierre Sage. Si demain il n'y a plus de diffusion télé, peut-être qu'un jour il y aura moins de football. Et ça serait vraiment inquiétant. Mais je ne pense pas que les gens aient envie qu'il y ait moins de football. Et je ferai partie de ces défenseurs-là. Ah, d'accord, mais le lien là entre la Ligue 1 et son public, est-ce qu'il est en train, allez, je vais la poser la plus neutre possible, en train de changer? Bah, Pas en train de. Voilà. Non, il y a ceux qui vont au stade, et ça, ils n'ont jamais été aussi nombreux. Pour le coup, il y a quand même le mot là qu'ils utilisent, l'expérience stade, qui marche, mais à plein. Oui, les affluences sont records. Oui, exactement. Voilà. Et on voit bien le taux de remplissage est vachement sous élevé. l'effet mécanique de la remontée de clubs importants, voilà, etc., comme Saint-Étienne, aussi. etc. Mais je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Il y a quand même un appétit. Alors c'est peut-être aussi l'effet Covid qui nous a un peu peut-être rappelé que c'est quand même sympa de vivre ces trucs-là. Mais par contre, moi, et je le répète, je vous dis que, et Bertrand l'a très bien complété, il y a d'autres offres loisirs télévisuels, effectivement, les différentes plateformes. Et je vous dis, il y a d'autres compétitions. Et en plus, les jeunes générations, je ne sais pas si ça vous a peut-être pas échappé, sont moins attachés naturellement à leur football français et ils vont plus facilement te dire je suis fan du Real, je suis fan du machin. Donc eux, regardez la Liga, la Première Ligue, la Bundesliga, ça leur va. Il faut regarder la Ligue des Champions. Exactement. D'accord. Mais ce qui change aussi, je ne sais pas où elle est diffusée. Tu parles d'expérience stade, mais l'expérience téléspectateur, elle change aussi. Et il n'y a pas que les jeunes. Hein. Moi, mon grand âge, je ne regarde quasiment plus un match sur un seul écran. D'accord. Ah oui. J'ai toujours 2-3 écrans, je passe de l'un à l'autre, je regarde un peu. Mode aussi. Il faut vraiment que le match m'intéresse particulièrement, et ça m'arrive 2-3 fois par semaine, pas plus. Mais tous les autres. Mais donc tu voudrais que le foot évolue comme Arsène Wenger? Non, pas du tout. Je dis juste que effectivement que l'expérience du téléspectateur elle évolue et qu'un seul écran maintenant, un seul match, c'est rare, c'est de plus en plus rare. Quel ringard ce présentateur qui ne regarde juste un match. Simple écran. On avait commencé par Antoine Kombouaré, on va finir par Antoine Kombouaré. On est en fin de conférence de presse. Je ne sais pas si je dois poser la question. Je vais la poser si vous ne l'avez peut-être pas doublé. Non, c'est bien, Aliel est sous-titré, pardonnez-moi. Donc, fin de conférence de presse, question-réponse, écoutez. Vous avez fait un abonnement à DAZN? Je vais le prendre, ouais, honnêtement. Là, c'est la promo? Non, mais ouais, parce que c'est. Ah, j'ai pas le choix dans le sens où je dois montrer l'exemple et surtout c'est mon travail. Quoi. Ah oui, mais il n'est pas abonné. Alors juste on sort de ça, vous dites Antoine franchement c'est pas sérieux. Bon, la 4e journée je pense qu'il ne sera pas abonné à DAZN. Ou alors c'est sur le choix de DAZN, c'est pas... mais là c'est lié à un discours de solidarité par rapport aux produits, parce que la réalité c'est que les matchs qu'il avait besoin de voir, il les a reçus par disquette, machin, triés, avec, comme d'habitude, avec les montages, ils ont accès à des logiciels, ils ont accès à tout. Ils ont des gens qui travaillent pour eux.